Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'art. Je m'appelle Sandrine Dupuis, thérapeute et artiste professionnelle. Je vous invite à vous abonner et si ça vous fait plaisir, de soutenir ce projet, de contribuer via le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif. Dans cette vidéo, je vous montre le matériel de base qu'il faut pour commencer. Alors, inutile de trop acheter, utilisez ce que vous avez déjà et si vous n'avez absolument rien, achetez le minimum. Le matériel de base, ça commence par du papier, par un support. Alors ici, je vous montre des feuilles de papier machine. Il y a aussi des restes de papier à tapisser, pourquoi pas. Tout ce que vous avez est vraiment intéressant. À partir de maintenant, prenez l'habitude de ne plus rien jeter. On garde les vieux papiers, on garde des supports comme du journal, comme du carton d'emballage, pourquoi pas. Tout ce qui peut vraiment supporter de la peinture va nous être utile. Il faudra des choses plus épaisses, plus la peinture est épaisse et liquide et plus il faut des supports épais. Alors bien sûr, vous pouvez acheter du papier de plus grande qualité, du vrai papier dessin. Celui-ci, vous voyez, il est presque cartonné, tout comme le support du bloc qui peut être intéressant aussi pour découper ou pour coller ou pour peindre carrément dessus. Alors ici, je vous montre une petite planche en fin bois et puis ici, ce qu'on appelle du carton toilé. C'est un carton encollé avec une toile dessus qui est déjà prête à l'emploi. Vous pouvez aussi choisir de travailler dans un carnet. Celui-ci est à spirale et permet de découper les feuilles que l'on a envie de garder sous cadre, par exemple. Et puis il y en a d'autres où là, tout reste dans le carnet puisqu'il est conçu de manière à ce que ça ne se détache pas. Je conserve aussi personnellement des feuilles de papier quadrillé ou ligné. Ça peut être intéressant pour certains travaux. Alors là, je vous montre des crayons noirs de base. Ils sont numérotés de H à B. Plus c'est H et plus c'est sec, plus c'est B, 2, 3, 4, etc. et plus ils sont gras. Il y a différentes marques. Essayez, testez, c'est toujours le meilleur conseil à vous donner. C'est pareil pour les crayons de couleur, différentes marques. En général, plus ils sont chers et plus la qualité est appréciable. Mais on utilisera aussi du matériel de base comme des bics, des stylos billes, enfin vraiment les petites choses qu'on a tous chez soi. On va aussi utiliser de la peinture, bien sûr, évidemment, puisque le projet est de faire de la peinture. Alors ici, c'est de la gouache. Avoir au moins quelques couleurs de base, le jaune, rouge, bleu. Mais la gouache est intéressante parce qu'elle ne coûte pas cher et qu'elle permet de faire des aplats. On verra plus tard de quoi il s'agit. Bien sûr, la peinture acrylique, c'est mieux parce que ça fixe la couleur. C'est plus approprié aux peintures avec des nuances, surtout sur les supports comme la toile ou le bois. Alors les pinceaux, bien sûr, il va falloir en avoir quelques-uns. Vous avez des brosses plates et larges, plus étroites, et puis d'autres pinceaux qui ont des formes rondes, qu'ils soient fins ou qu'ils soient gros, ce sont des formes rondes. Vous voyez, la pointe est un peu arrondie. Ça, c'est ce qu'on appelle un langue de chat qui permet de faire certains travaux aussi. On explorera ça plus tard. Alors ici, des brosses plates de plus petite envergure. Et puis un pinceau éventail qui permet de flouter. Alors là aussi, il est indiqué que soit les pinceaux sont pour l'huile ou pour l'aquarelle, pour l'eau en tout cas. Donc tout ce qui convient à l'huile convient à l'eau. L'inverse n'est pas vrai parce que les solvants attaquent les poils et ceux qui sont destinés à la peinture à l'eau ne sont pas assez solides pour ce type de solvant. Alors il vous faudra bien sûr une palette, une vieille assiette, une planche, peu importe, quelque chose dans lequel vous pourrez mélanger vos couleurs. Une spatule, un morceau de bois, de l'eau bien sûr, et puis quelques chiffons, du papier essuie-tout, tout ce qui vous permettra de nettoyer,
sécher vos pinceaux, votre matériel. Alors voici une boîte d'aquarelle. L'aquarelle, ça se travaille à l'eau et il faut du papier spécifique pour bien la réussir. Je vous montre aussi des Posca de différentes marques. Voici des feutres tout à fait basiques, comme pour les enfants. Et puis là, ce sont des pastels gras. Il y a aussi des pastels secs, des encres. Enfin, tout ce que vous jugerez utile ou que vous possédez déjà, et bien surtout gardez-le. Alors un autre matériel de base, bien sûr, la règle, ciseaux, cutter, colle, papier collant, scotch, enfin toutes ces petites choses qui pourront être utiles pour certaines étapes. Ça c'est de la colle blanche, utile pour les collages. Ça c'est du ruban adhésif, ça permet de coller vos feuilles et en même temps de faire un cadre. Et comme il s'enlève très facilement, eh bien quand vous les enlevez, ça n'abîme pas le papier. Mais ça vous évite de devoir être trop attentif au fait de ne pas dépasser la ligne et ça vous garde un bord net et propre. Petite démonstration. Vous voyez, ça se coupe tout seul au doigt. Et quand je peins, eh bien, je ne fais pas attention aux bords. Ils sont préservés grâce à ce ruban adhésif. Et vous allez voir maintenant, je vais l'enlever et hop, c'est net, ultra pratique. Prenez l'habitude de découper des images que vous trouvez intéressantes. Un emballage d'œufs de Pâques, un emballage de bonbons, un bout de papier à tapisser, tout ce qui est motif, coloré, etc. est bien gardé. En art, on aime bien avoir ces petits trésors. Ça nous sert toujours un jour ou l'autre. Donc je vous montre un peu l'ensemble du matériel de base. Et puis aussi des éléments naturels. Vous allez voir que glaner des petits éléments à gauche et à droite, c'est super amusant. Des coquillages, des feuilles, des plumes, des petits cailloux. On en acquiert de plus en plus. Et puis un jour ou l'autre, eh bien, on les utilise dans un collage, par exemple. Voilà, j'ai résumé un peu l'essentiel. Gardez, amusez-vous. On va voir la prochaine fois comment utiliser ces choses. Mais gardez à l'idée vraiment que ça doit être amusant. N'achetez pas plus qu'il ne faut. Vous allez acquérir au fur et à mesure. Vous allez découvrir ce qui vous plaît le plus. Et une boîte à outils, eh bien, ça se construit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre soit directement, soit dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.